Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer vite fait les amis. Hein. Je vais pas rester trop longtemps, faut que j'aille dormir, je commence de bonne heure demain matin. Mais je voulais juste voilà, débriefer vite fait cette première journée des phases de poule de la Ligue des Champions qui opposait ce soir le Paris Saint-Germain face à la Juve. Match qui s'est déroulé à la maison au Parc des Princes. Et pour la première journée, une victoire parisienne 2-1. Déjà, je suis content parce que j'ai eu le bon prono. T'as vu, frérot, tu me connais, c'est tellement rare. Mais je l'avais dit, hein, j'avais pas fait d'avant-match, mais je l'avais dit dans le débrief que j'ai fait du match contre Nantes. Je l'avais dit aussi dans mes stories. Je voyais un match compliqué. Tu vois, je le sentais qu'on allait s'imposer ce soir. Je sentais qu'on allait plus ou moins dominer ce match, comme ça l'a été, surtout en première mi-temps, un peu moins en deuxième mi-temps, mais je sentais un match compliqué. T'as vu, tout de même, c'est la Juve. On ne peut pas sous-estimer cette grande équipe italienne qui a déjà remporté cette coupe aux grandes oreilles. Donc c'est vrai que sur la première mi-temps, ça s'est plutôt bien passé côté parisien. On a vu des bonnes choses. On a vu un beau jeu collectif. On a vu un Paris Saint-Germain dominant sur la première mi-temps. Et ça a été vite. L'ouverture du score, dès la 5e minute, avec cette action, mais cette passe, l'action tout entière, elle est belle. C'est bien joué. C'est collectif. Tu vois, cette passe de Neymar, les amis. Hein, ce petit ballon lobé par-dessus la défense turinoise et la reprise de Mbappé. Non seulement la passe, elle est majestueuse, mais la reprise, frérot, faut le faire. Hein. Prendre ce ballon en pleine volée comme ça, sans que le ballon touche le sol. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas cadré cette frappe. 5e minute, 1-0, Kylian Mbappé. Et ensuite, un peu plus tard, quelques minutes après, ce jeu collectif entre Verratti qui met ce ballon à Mbappé, Mbappé qui décale sur le côté droit à Hakimi, Hakimi dans la surface qui remet, hein, c'est un peu un 1-2 entre Mbappé et Hakimi, il remet pour Kylian et Kylian vient doubler la mise. Hein, Kylian il commence très bien dans cette compétition avec un doublé. Hein, donc je me demande vraiment si le marabout de Pogba a fait son travail. Hein. Bref, donc une première mi-temps où oui, le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, a dominé. On s'est créé quelques occasions dangereuses. Même la Juve, hein, même les Juve s'est créé quelques occasions dangereuses. On a plutôt eu un bon Donnarumma en première mi-temps, on ne peut pas dire le contraire, qui a fait quelques arrêts décisifs. Une défense, on s'est fait un petit peu bouger, on s'est fait un petit peu prendre sur les côtés, mais j'ai envie de te dire, ça tenait la baraque. Donc tu repars avec une avance de 2 buts à la mi-temps. C'est bien, mais c'est pas assez, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Faut toujours rester sur ses gardes. La deuxième mi-temps a été beaucoup moins bonne. Ah, franchement, la deuxième mi-temps, frérot, j'ai envie de te dire, on a un peu retombé dans nos travers, frérot. Hein, ouais, c'est ça l'expression, c'est retombé dans nos travers. Hein, reprenez-moi si je me trompe, si j'ai dit la mauvaise expression. Mais on est passé à côté de la plaque en seconde mi-temps. Et tout a commencé sur cette action où Messi fait un travail magnifique au milieu de terrain, remonte ce ballon, il lance Kylian, un Kylian sur le côté droit qui prend la défense turinoise de vitesse, pardon. On voit Kylian, il est dans la surface, il a 2 solutions, frérot. Il a 2 solutions et je pense que la meilleure des solutions, je peux comprendre. Il avait envie de mettre son petit triplé. Tu vois, c'est un joueur, frérot, il veut marquer Kylian, il veut toujours être plus performant qu'il ne l'est. Ça peut se comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut se comprendre. Mais là, frérot, t'as une autre option. T'as Neymar, il est complètement démarqué. T'as Neymar, il est solo. Les 2 défenseurs, ils sont devant lui, mais il était un peu plus avancé. Je pense que si Kylian, il lui mettait, avec l'efficacité de Neymar, c'était dedans. Et à partir de ce moment-là, frérot, plus rien n'a été. Plus rien n'a été côté parisien. On s'est complètement relâché. On s'est complètement relâché depuis cette action là où on aurait pu tuer le match. Tu mets ce 3e but, frérot, tu éteins les Turinois. Tu les éteins complètement. Et là, frérot, on les a relancés. On les a relancés parce que quelques minutes plus tard, t'as celui qui a fait son entrée en jeu, la McKennie, je crois,
le joueur là, qui est rentré en seconde mi-temps, bah, l'auteur du but turinois sur un corner. Tu vois, coup de pied arrêté, joué en deux temps. Le joueur turinois qui centre. Mais là, je sais pas, frérot, Donnarumma, je sais même pas pourquoi il a anticipé une sortie. Il a anticipé une sortie, mais complètement foiré, frère. Quand tu revois l'action, quand tu revois le but, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, Donnarumma? Autant sur la première mi-temps, il était là, il était opérationnel sur sa ligne de but. Mais là, sur le but encaissé, il est complètement fautif. Certes, le joueur turinois, il est démarqué. Il n'y a personne sur lui. Il est même pas pris. Mais Donnarumma, il est là, il sort, frérot, mais il s'occupe même pas du ballon. Tu sais, il fait un truc chelou comme ça, l'autre, il a juste mis une petite tête comme ça, il réduit le score. Et comme l'a dit Habib Bey, hein, le consultant sur Canal+, hein, si Donnarumma n'aurait pas bougé de sa ligne de but, il l'aurait arrêté, mais facile. Mais c'est sûr. Là, c'était pas une tête puissante ou... Non, il a juste fait ça. Il a juste poussé le ballon. C'est tout. Tu vois? Ah ouais, frérot, et on a eu chaud en deuxième mi-temps. Parce que franchement, la Juve... Et moi, j'y croyais pas. T'as vu, quand le début de la deuxième mi-temps, elle a démarré, je me suis dit, c'est bon, frérot, le match, il est à l'autre portée. Et si on reste sur la même lancée, on va dérouler. On peut même en mettre un troisième, même un quatrième. Tu vois, alors qu'à la base, moi, je partais sur un 2-1. Je partais sur un match serré, tu vois. Mais après, quand tu vois la physionomie de la deuxième mi-temps, bah, la Juve, frérot, nous ont mis en danger. La Juve sont revenus. La Juve ont réduit le score. Et finalement, frérot, j'ai eu le bon prono. 2-1, tu vois. Donc, oui, on remporte ce premier match. C'est important. Et c'est vrai qu'au final, frérot, bah, c'est la victoire qui compte. Tu vois ce que je veux dire? On s'est peut-être un peu moins régalé ce soir dans le jeu. Encore une fois, sur la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle était plutôt bonne dans sa globalité, même s'il y a eu quelques déchets défensivement, tu vois. Mais la deuxième mi-temps n'a pas été bonne. La deuxième mi-temps n'a pas du tout été bonne. Aussi bien défensivement qu'offensivement. On aurait pu faire mieux, frérot. Tu vois, on aurait pu faire mieux. Donc voilà, mais en tout cas, on débute bien cette saison européenne. On va pas trop non plus s'avancer. On va pas trop crier victoire trop vite. Ce n'était que la première journée. Il y a encore 5 journées à jouer, frérot. C'est loin d'être gagné. On est loin d'avoir un pied en huitième de finale. Même si je pense qu'on ira en huitième de finale. Mais voilà, tranquille. Tu vois, tranquille, petite victoire, un petit 2-1, un petit match serré. Voilà, c'est tout de même contre une grosse équipe. Hein. On n'avait jamais remporté un match, si je ne me trompe pas les frérots. Hein. On n'avait jamais remporté un match d'une compétition européenne contre la Juve. Hein, reprenez-moi si je me trompe, mais je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure sur les commentateurs Canal+. En tout cas, on se rappelle tous, hein, il y a 25 ans en arrière, frérot, on s'était fait tartiner match aller-retour, parce qu'à l'époque, c'était match aller-retour. On s'était fait tartiner chez eux, on s'était fait tartiner au Parc des Princes. Donc là, oui, on avait une revanche à prendre ce soir. On l'a fait, 2-1. Maintenant, il y aura un match retour à Turin qui sera, je pense, tout aussi compliqué, tout aussi difficile. Donc voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis, à très vite.